Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Laura Combe, conseillère en immobilier. Donc moi je suis actuellement son stagiaire en cette période de confinement et je me suis dit pourquoi pas proposer en fait une vidéo recette de manière hebdomadaire. Et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui la recette du fondant au chocolat, donc un grand classique de la pâtisserie. Donc juste petite variante, au lieu d'utiliser du chocolat noir de manière traditionnelle, je vais utiliser du chocolat Milka, donc qui sera davantage sucré. Du coup je vais mettre dans la description deux recettes, celle que je vais suivre actuellement dans cette vidéo et la recette traditionnelle du fondant au chocolat. Bien évidemment, les étapes restent les mêmes, c'est juste les dosages qui vont changer, notamment en sucre. Donc, je vais vous laisser avec la petite vidéo et on se revoit à la fin. Pour cette recette, il vous faudra donc 80 g de farine, 100 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 4 œufs, 200 g de beurre et bien évidemment 200 g de chocolat. Donc pour commencer la recette, il vous faudra faire un bain-marie. Donc un bain-marie, c'est mettre une grande casserole et une plus petite casserole, donc la plus petite allant dans la grande, et on porte l'eau à ébullition dans la grande pour en fait tout simplement après pop notre chocolat dans la petite casserole avec notre beurre. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, votre four, vous devez le préchauffer à 200 degrés pendant toutes les étapes de la préparation. De faire mon bain-marie, comme vous voyez le mélange est bien lisse, il n'y a plus aucun morceau. Et je peux ensuite du coup passer à la suite de la recette. Pour la suite de la recette, on va prendre 4 œufs qu'on va pop dans un saladier. Et on va prendre également le sucre vanillé et le sucre en poudre. Et on va ensuite mélanger tout ça tout simplement. Pour obtenir ce résultat. Et là on passe au meilleur moment. C'est le meilleur moment parce qu'en fait il faut tout simplement rajouter le chocolat à notre préparation. Et là je vais vous montrer ça. Si vous avez encore de l'excédent, on prend notre plus belle maryse. Et là, vous êtes censé obtenir cette préparation. Bon, la couleur est moins fameuse vu que c'est pas du chocolat noir. Ça fait pas vraiment un effet super noir comme tout simplement un vrai fondant. Et là, il ne nous reste plus qu'à mettre la farine. Ce que je vous conseille, c'est de prendre pour votre farine. Hop, vous prenez un tamis. Hop, une fois que c'est obtenu, ça doit ressembler à ceci. Attendez, je vous montre. Ça doit ressembler à peu près à ça. Bon, ceux qui l'ont fait avec du chocolat noir, comme je vous l'ai dit, ça va être davantage plus noir. Pour le moule, moi je vais utiliser un moule en silicone. Donc petit conseil, c'est de mettre, pour éviter que ça colle, c'est de mettre en fait tout simplement un peu d'eau dedans. Donc on passe au meilleur moment. Donc on va verser notre préparation dans le moule. Ça ressemble à ceci. On va passer maintenant à l'étape de la cuisson. Mettre pendant 20 à 25 minutes à 195 degrés, donc dans le four préchauffé à 200 degrés. À savoir que plus vous augmenterez le temps de cuisson, moins il sera fondant à l'intérieur. Donc moi je vais essayer de le mettre 20 minutes et je vais voir ce que ça donne. Hop, 20 minutes. Du coup, la pire étape pendant ce moment, et on va devoir tout nettoyer en attendant que le gâteau cuise. Donc voici le résultat. La magie du silicone. Hop. Facilement démoulable. Bon, une fois découpé, ça donne ceci. L'intérieur a l'air pas mal. Bon, il n'est pas fondant coulant. Parce que si je veux obtenir du fondant coulant, il faudrait que je le cuise quasiment pas, ou alors que je fasse dans des petits ramequins et que je mette directement un petit chocolat à l'intérieur. Donc ça donne ça, donc je suis plutôt content. Là, petit plan de dégustation. On va voir ce que ça donne. Bon, écoutez, il est bon. Je suis en train de me coucher. Après c'est super bon, je vais pas faire le contraire. Donc voilà, la vidéo se termine maintenant. C'était une première vidéo. Je vais
essayer de m'améliorer quand même dans les vidéos à venir. Et je vous laisse avec du coup dans la description de la vidéo, les grammages, etc., tout le détail de la recette, donc des deux recettes, chocolat noir et chocolat Milka. Et je vous laisse sur ça, n'hésitez pas à vous abonner, à poser votre petit like parce que c'est quand même cool. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.